Voilà, frères et sœurs, bienvenue à chacune d'entre nous pour ce moment béni pour nous, à deux titres essentiellement. D'abord parce qu'aujourd'hui c'est la grande fête de Saint-Michel en Occident, une des grandes dates, nous le reverrons, nous le rappellerons tout à l'heure, 29 septembre, donc nous sommes en lien avec tous les sanctuaires associés à l'archange Michel, dédicacés à l'archange Michel. Je pense au mont Gargano en Italie, au mont Tombe, le mont Saint-Michel, et tous ces monastères depuis l'Irlande, en passant par la Grèce et Israël, cette grande ligne, les 7 lieux essentiels associés à Saint-Michel, comme une épée qui traverse la matière des mondes, pour cette vocation michaélienne. Donc notre monastère est associé aussi depuis 40 ans maintenant à cette œuvre, et donc c'est la le deuxième événement plus local pour nous, en lien avec nous tous présents. C'est aujourd'hui donc les 40 ans d'existence, on pourrait dire, officielle, à travers la dédicace de la chapelle Saint-Séraphin, il y a 40 ans, jour pour jour, donc de ce lieu. Donc c'est un moment béni avec tout le symbole que porte cette période, nous en reparlerons tout à l'heure, en lien aussi avec tous celles et ceux qui nous suivent par les moyens audiovisuels aujourd'hui. Nous sommes tous réunis avec nos pères fondateurs, nos ancêtres, nos anciens qui sont là présents pour honorer cela, défunts, nés au ciel ou vivants, et en lien avec tous nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe, Lazare, Séraphin Sarov et Nicolas de Myre, en lien avec tous nos saints protecteurs autour de Saint-Michel, et les grands archanges, Gabriel, Raphaël, Uriel, qu'on rajoute volontiers aujourd'hui, et toutes ces hiérarchies angéliques. Donc merci d'être là, présent, dans cette date anniversaire, pour nous soutenir. Merci pour cette fidélité, jour après jour, depuis de nombreuses années pour certains d'entre nous. Je vois aussi Nina, là-bas, qui est avec Séraphine aussi, et qui a beaucoup accompagné avec sa fille Clotilde. Donc vraiment beaucoup de bonheur, et puis bien Barbara, enfin voilà, tous ceux et celles qui sont là depuis tellement d'années autour de nous, un peu ses fondateurs et ses frères et sœurs. Donc là je parle des plus anciens, et Zoé bien sûr qui est là aussi, je parle des plus anciens parmi nous, depuis 30-40 ans, enfin voilà, qui ont vu un peu l'histoire du monastère. Donc merci d'être là, et donc nous entrons aujourd'hui plus que jamais dans cette danse liturgique, voilà, en l'honneur de la grande présence de Saint-Michel. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Et me conduise à la sainte montagne de ta porte de l'œuvre. De mon silence, notre royaume, souviens-toi de ton Seigneur, quand tu viendras. Bien le persécuté.
Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée.
bonté, que ceux qui te servent dans le ciel protègent notre vie sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Lecture du livre de Daniel, le prophète. Un homme vêtu de lin me dit: ne crains point, Daniel, car du premier jour où, pour comprendre, tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon aide. Je l'ai laissé affrontant les rois de Perse, et je suis venu te faire comprendre ce qui adviendra à ton peuple à la fin des jours. Car voici pour ces jours une nouvelle vision. En ce temps se lèvera Michel, le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, tel qu'il n'y en aura pas eu jusqu'alors depuis que nation existe. En ce temps-là, ton peuple échappera, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Les dots resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice, un grand nombre comme les étoiles autour de l'éternité. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Prosternez-vous devant lui, tous ses anges, J'applaudis pour toi, mon Dieu, en présence de tes anges. Prosternez dans ton temple sacré, je loue ton nom. j'applaudis pour toi, mon Dieu, En présence de tes anges, prosternez-vous devant lui, tous ses anges. j'applaudis pour toi, mon Dieu, En présence de
Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. À votre avis, si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égarer? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits se perde. Louange à Christ, louange à Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, qui est Amen. Asseyez-vous, je vous en prie, quelques minutes. Pour se rappeler que la date du 29 septembre en Occident est définitivement associée à un événement miraculeux, surnaturel, qui s'est déroulé au 5e siècle et qui a marqué la terre occidentale à tout jamais. En vérité, il y a deux dates, 8 mai et 29 septembre. Un lieu, le mont Gargano, en Italie, dans la région des Pouilles, et en vérité, 3 apparitions, une triple apparition, qui est très symbolique et très forte, très signifiante de l'œuvre de Dieu à travers son cri qui pousse, à travers Saint Michel. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Ce cri d'amour d'un Dieu
qui vient nous rappeler notre filiation ontologique, royale et divine. 3 apparitions. Simplement se souvenir que la première apparition, le 8 mai 490, c'est la quête, on pourrait dire, d'un taureau, d'un animal considéré comme sauvage dans un troupeau, qui s'est sauvé, qui s'est dissimulé dans une grotte, représentée par cette fresque là-bas. Et les propriétaires cherchent à déloger le taureau en tirant une flèche vers le fond de la grotte. Et la grande surprise est de voir la flèche revenir sur eux, de blesser un petit peu l'archer qui a décoché la flèche. Et devant ce mystère, de demander à l'évêque Laurent, qui va être le personnage réceptionnant les apparitions de Saint-Michel, l'explication de ce mystère. Et après 3 jours de jeûne, découvrir à travers cette première apparition à l'évêque Laurent que désormais ce n'est plus le taureau qui habite le fond de la grotte, c'est les anges, ce sont les anges. Dimension très symbolique qui nous rappelle que désormais tous ces lieux d'énergie animale, sauvages, inaccomplis, non épousés, peuvent devenir le lieu de la transmutation pour devenir ce lieu angélique dans nos propres profondeurs. Tenir ensemble l'animal et l'ange, convertir ces forces animales qui nous sont proposées, qui nous sont confiées à la lumière, à la grâce de Dieu, et qu'elles retrouvent, qu'elles reçoivent du ciel les ailes de l'ange pour retrouver cette filiation, signifiant ainsi à travers la présence de l'archange Michel cette vocation profonde, transmutatrice, transfiguratrice de l'Église, dont il est devenu, à la suite de la synagogue, le grand protecteur. L'Église comme lieu de transfiguration, de transmutation de toutes ces énergies humaines, psychiques, physiologiques, en les spiritualisant dans ce travail de déification de l'être humain. Deuxième apparition, c'est une apparition qui va se situer 2 ans après, le 26-27 septembre 492. Il s'agit là maintenant d'une situation de grand combat. La population de Siponto, la ville où siège l'évêque, est assaillie par des Goths, par des païens, par des êtres très guerriers qui veulent exterminer la population. Et là, à nouveau, après 3 jours de jeûne et de prière, l'évêque reçoit la révélation, deuxième apparition de Saint-Michel, qui lui signifie que la victoire est acquise à travers des codes ou une stratégie. Et au moment où les habitants de Siponto rejoignent sur le champ de bataille, au pied de leur forteresse, les guerriers visigoths, l'archange Michel, du haut du mont Gargano, intervient de manière forte en utilisant les éléments, la foudre, la pierre, la pluie, les orages, pour mettre en débâcle l'armée ennemie et assaillant. Saint-Michel comme le grand combattant, le grand guerrier de toutes ces forces qui attendent à la souveraineté de Dieu. L'Église est invitée à devenir, ou elle a toujours été, en Jésus-Christ, dans la présence de l'Esprit Saint, associée à ce combat contre et ce combat aussi d'intégration pour sans arrêt s'opposer à ces forces du dragon, du Satan, non serviable. Je me passerai de Dieu, je suis Dieu à la place de Dieu, et je m'oppose au projet de Dieu. Saint Michel, le grand combattant de l'Apocalypse, ce grand combattant qu'on retrouve toujours dans le texte biblique en fin de temps, signifiant aussi cette Église combattante, guerrière, engagée plus que jamais au sein d'une grande bataille spirituelle. Après la dimension transfiguratrice, transmutatrice, déificatrice de l'Église, l'Église combattante, troisième apparition, le 8 mai, qui va être décalé après, vers le 29 septembre 493, le moment où l'évêque, en action de grâce, veut venir dédicacer le sanctuaire
la grotte, troisième apparition, où il entend Saint Michel lui dire que ce travail, cette œuvre de dédicace a été accomplie par lui et ses anges. Mon Gargano, diront certains, seul sanctuaire, ou premier sanctuaire, dédicacé directement par la milice angélique. Du coup, signifiant l'archange Michel et l'Église qu'il représente et défend comme ce lieu de célébration, ce lieu dédicacé au sanctuaire divin, lieu de célébration, lieu de véritablement de cette Église célébrante et liturgique, là où Saint Michel, vous le savez, est une de ses grandes fonctions, et le grand liturge qui accompagne ces liturgies perpétuelles et éternelles autour du trône, pour signifier le sens du chemin dans cette déification et dans ce combat important, jour après jour. Le sens de notre chemin, c'est de libérer la louange, de laisser l'ange louer en nous, quitter progressivement ou ouvrir progressivement ses cordes de plainte pour laisser l'ange louer en nous. Nous sommes créés pour louer, pour célébrer avec l'ange la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, que tu es grand, Seigneur. Il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Ta lumière, ton amour, ta majesté, nous nous prosternons devant elle pour honorer ta présence. Présence de l'ange dans la vie quotidienne. Église célébrante, Église combattante, Église transfigurante. C'est cette présence de Saint Michel que nos pères, il y a 40 ans, ont choisi pour accompagner notre lieu. Ils avaient sans doute déjà, à travers les mots qu'ils utilisaient à l'époque, le pressentiment de cette grande bataille spirituelle. Monseigneur Vigie nous parlait régulièrement de cette grande bataille de l'Armageddon qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Ils avaient tous les deux, Monseigneur et Père Pascal, le pressentiment d'un rôle, comme beaucoup de communautés aujourd'hui, pour les temps actuels. C'est pour ça que nous honorons tellement aujourd'hui leur présence en rendant grâce pour les fondations qu'ils nous ont offertes. 29 septembre 1982, dédicace de la chapelle Saint-Séraphin, notre premier lieu de culte, avec les prêtres, certains prêtres qui étaient là, qui ont été appelés à d'autres vocations aujourd'hui, Sœur Josépha, Sœur Anne, qui était là, Sœur Amandine, je ne crois pas, elle était, je pense, à Paris à ce moment-là, mais en tout cas, Père Pacôme, notre Pacôme qui est là aujourd'hui, donc présence comme cette mémoire vivante qui était là il y a 40 ans. Et puis chacun d'entre nous, voilà, nous sommes rajoutés progressivement. Père Belgique est arrivé 2-3 ans après, je crois, sur le lieu aussi. Tout le monde aussi, je nommais Barbara, je nommais Séraphie, je nommais Zoé, Claire aussi qui est arrivée aussi assez rapidement aussi après. 40 ans, progressivement, nous nous sommes tous agrégés, rejoints. Nous avons rejoint chacun d'entre nous, et peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre nous sont là pour la première fois dans ce lieu, pour honorer et célébrer cette date de 40 ans. 40, c'est pas rien. 40, ce n'est pas rien. C'est un nombre tellement important bibliquement. 40, la grande matrice, nous diront certains, la lettre même en hébreu. La grande matrice qui est le lieu de l'épreuve, de la maturation, de l'initiation, de la confrontation, le lieu vraiment du grand combat, pour que, au bout de 40 ans, 40 jours, 40 mois, 40 semaines, 40, une porte s'ouvre et nous allons vers un ailleurs, vers un autre monde, vers un au-delà. 40 ans dans le désert, 40 jours de préparation de Moïse et Élie rencontrant l'être divin, 40 jours dans le désert pour la préparation du Seigneur lui-même avant sa prédication, 40 jours entre la résurrection et l'ascension pour préparer l'apôtre au retrait visible de son Seigneur. 40, c'est toujours un temps associé à ce temps de l'amour, de maturation, comme si aujourd'hui, 40 ans après,
une porte pouvait s'ouvrir et nous inviter à entrer dans une refondation, dans une dynamisation, pour qu'ensemble, nous nous rechoisissions, pour être en marche, au service des temps actuels, pour proposer, à travers notre Église, cette petite Église ordonnée à Saint-Michel, et qui en même temps incarne et symbolise et signifie le mystère entier de l'Église, une sainte catholique et apostolique, que nous soyons présents plus que jamais, ensemble, pour vivre cette dynamisation, cette rectification, cette précision du cap que nous avons été invités à vivre ces derniers mois, particulièrement donc au cœur de notre Église, saisis par un moment de frémissement, d'ébranlement, d'émondage, de travail, de l'épée, pour que cette clarification, chacune, dans sa vocation, trouve sa place dans ce démêlage, dans ce travail de maturation profonde par lequel nous sommes passés et que j'ai eu amené parfois à poser comme acte des décisions. Voilà, certains peut-être ont du mal à comprendre, mais j'ai la certitude de cela aujourd'hui dans la détermination et l'aspiration dans laquelle voilà, je peux vraiment vérifier par les pères, les frères et sœurs, de vraiment entendre ce chemin-là. Et je suis particulièrement heureux aussi que Père Francisco et Claudia soient encore là ce matin. Ils reviennent au Brésil cet après-midi pour signifier aussi que cette Église, elle a porté du fruit à travers la mission du Père Jean Séraphin, donc au Brésil, mais que cette petite Église, elle ait pu donner du fruit et porter aussi des semences d'un ensemencement à travers la tradition orthodoxe, d'un ajustement, ou en tout cas d'une appropriation en terre brésilienne, non pas pour en faire une succursale, une mission de l'orthodoxie française, mais que pour nos frères aussi au Brésil et sœurs puissent retrouver ces racines fondatrices de l'Église primitive, et que Père Francisco et Claudia en soient aujourd'hui les témoins avec nous. Voilà, journée bénie pour beaucoup de raisons, que nous recevions plus que jamais aujourd'hui la force, la gratitude, la persévérance, le discernement pour répondre à l'appel de nos pères fondateurs et à travers eux de l'Esprit Saint, et profondément pour chacun d'entre nous aujourd'hui, quel que soit le moment ou le temps où nous avons rejoint la communauté, cette profonde gratitude de tout ce qui a été accompli à travers nos douleurs, à travers nos bonheurs, tous nos chemins. On a été travaillés ensemble pour beaucoup d'entre nous. Et quelle merveille de se retrouver là, au service, chacun à sa façon, dans le respect de nos charismes et de nos talents, que nous puissions recevoir cette bénédiction du Seigneur à travers l'archange Michel et toute Sainte Mère de Dieu, sans oublier nos saints protecteurs, ô combien présents aussi, Marie-Madeleine, Marthe, Lazare, Séraphin, Nicolas, tous ceux et celles qui sont là. Recevons cette gratitude et cette filiation profonde, cette joie, cette louange d'être fils et filles d'un Père qui nous aime infiniment dans la grâce de l'Esprit Saint et qui nous bénit tous dans cet agenouillement intérieur. Fils, fille, deviens celui ou celle que j'appelle que tu deviennes. Deviens toi. Dans la présence trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous.
jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Paul, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, ce contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Elisabeth, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse, que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines, les moniaques et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour les saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque de Seran, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Pour les chefs et les gouvernants des nations, afin que par l'intercession de la Mère de Dieu, l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leurs cœurs et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui, dans la Sainte Église, chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marie-Madeleine, Saint Séraphin de Saint-Roch, Sainte Marthe, Saint Lazare de Béthanie, Saint Nicolas de Miran-Lycie, ainsi que les saints du jour, Saint Michel l'Archange, Saint Eustiche et ses compagnons martyrs en Thrace,
Sainte Gudélia, martyre en Perse, Saint Bouin, ermite près de Troyes, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Nous nous sommes rassemblés, Seigneur, en silence sacré, pour nous réjouir de la fête de Saint-Michel, l'archistrateur, et des saintes hiérarchies célestes. Fais, nous t'en prions, que leur protection nous délivre des embûches et de nos ennemis, et nous défende de toute adversité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a disposé dans nos cœurs. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, vivant avant les siècles, lumière de lumière, de Saint Michel Archange, de tous les anges, bien-aimés, sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui,
qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et sous l'ordre des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel, de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout, de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Docteur
Saint-Michel d'Archange, Eustiche et ses compagnons, martyrs en Pancrace, Gudéga, martyr en Perse, Bouin, Hermine et de Troyes, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et des diacres qui ont servi dans cette Église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Régis, Eugène, Rose, Michael, Mina, Petra, Michel, Joséphine, Emilio, Françoise, Georgette, Catherine, Marguerite, Michel, Éric, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre frère Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, les serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Céline, Didier, Béatrice, Sylvain, Lise, Agnès, Mireille, Amandine, Sandra, Christophe, Gwenaël, Georges, Philippe, Elisha, Nina, Lucie-Marie, Daniel, Gabriel, Michaela, Marie-Salomé, Philippe, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que l'Église notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire, tes serviteurs et servantes ici présents et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout malheur et qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est juste. Il est véritablement digne et juste
puissance se prosternent en tremblant. Les cieux crient vers les cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Dès ordonnés en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des arbres, des fleurs, des pierres, en chantant.
afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. De ton Saint-Corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à tous les anges et le royaume céleste. Et que ces dons soient protection par au bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation, frères et sœurs en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages. Donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux cœurs, qu'il nous fasse participer à la communion à ce saint autel, à la société des saints dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Saint, et au Verbe fidèle et béni, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Que mon soit sanctifié.
la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité et chrismée, qui nous sommes préparés à ce moment bouleversant, approchons-nous du banquet du ressuscité. C'est un banquet. Dieu se donne à nous et il appelle à convertir en nous, à transformer tous ces lieux qui résistent encore et encore à sa présence. Seigneur, nous t'offrons ces lieux d'indifférence, de froideur, de colère, d'ignorance, d'inconscience, pour nous, pour l'humanité entière, pour que tu viennes faire ton œuvre dans nos profondeurs les plus intimes de notre cœur. Et toi qui appelles à ce que nous vivions de ta vie, qu'à travers la digne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois, Seigneur, que Dieu est le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs. Je crois aussi que ceci est ton corps, que ceci est ton sang, accepte-moi de ces mystiques comme un envie, car je ne dévoilais pas le mystère de Dieu. Je ne sais pas.
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qui a reçu le corps sacré du Christ et celui de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous avons vu la vérité, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous avons réalisé la vérité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous avons vu la vérité, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous avons réalisé la vérité, car c'est elle qui nous a sauvés. Accompli et restauré par cette nourriture divine qui nous destine par le mystère de l'Eucharistie à la substance de gloire de l'immortalité, rendons grâce à Dieu le Père Tout-Puissant, car par le don de son sacrement, il nous a vivifiés en vue de la transformation céleste de notre origine et notre nature terrestre. Que l'aliment du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ fasse croître en nous la vie éternelle et que la communion indéfectible à ce don demeure parmi nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, dédiée à Saint Michel Archange et aux grandes hiérarchies angéliques, c'est à toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de l'Isidia, de la paix, de la chaleur, tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Seigneur Saint, d'être béni. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de nos pères et mères Théophore, de Saint Michel Archange, dont nous célébrons la fête en ce jour béni, en lien avec les archanges Raphaël et Gabriel, et de tous les hiérarchies angéliques, des saints et saintes Marthe, Marie, Madeleine et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Voilà, on va chanter le tropin à Saint-Michel dans tout notre cœur à 3 reprises. Ô grand archange de Dieu, Michel, nous te supplions de nous protéger à l'ombre de tes ailes immortelles et
2003-2004, lui ne le savait pas, et nous, honnêtement, la lettre du Libère, on n'avait pas vraiment honoré tout cela. Et Saint-Michel, alors que vraiment les éloigné des fresques, il avait commencé par après il y avait la cinquième fresque, il était dans le programme des fresques, et au moment de la nuit du ciel, où il met dans le billet, l'archange apparaît sur ce mur. Et là, effectivement, pour nous, c'était un rappel ici quelque chose de peu fait, et vraiment associé avec l'archange Michel, simplement pour vous fêcher. Voilà, belle fête donc à tous et à toutes, à aujourd'hui, et tout particulièrement pour les Michel, il y en a au moins une. Est-ce qu'il y a d'autres Michel ici, avec les prénoms peut-être doubles, pour faire simplement